Coucou les amis, j'espère que vous m'entendez, que vous me voyez correctement. Aujourd'hui, ça part en live d'une manière un petit peu imprévue pour répondre à 5 questions sur mon activité qui reviennent très souvent, surtout en ce moment, parce que c'est vrai que j'en parle davantage. Alors, s'il vous plaît les amis, que vous soyez ou non concernés, quand vous passez sur le replay, laissez-moi un petit coucou, laissez-moi un petit pouce bleu. Ce sera déjà super sympa pour aider un petit entrepreneur français. Alors, quelle est mon activité? Ça, c'est la première question. Je suis styliste beauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je promotionne par des moyens de communication divers. Pour ma part, c'est essentiellement via les réseaux sociaux, mais ça pourrait être aussi tout à fait par des connaissances directes, des produits de beauté et de mieux-être, de marques connues, ça je vais le répéter, de marques connues, que je n'achète pas. En fait, je n'ai pas de stock, je n'ai pas investi et je ne les livre pas. Voilà. Alors, à part ça, je suis indépendante, c'est-à-dire que ça me laisse le choix de mes horaires et j'apprends, je me forme en même temps. C'était pour vous dire, voilà, en gros, quelle est mon activité. Alors, j'ai mes petites notes à côté parce que, bien sûr, de une, je risque d'en oublier et de deux, comme je suis extrêmement bavarde, je risque de m'étaler, de déborder largement. Donc, je vais me servir de ce petit support et puis en plus, ça me rassure, je vous dis la vérité. Deuxième question, on va rentrer directement dans le vif du sujet, avec une question qui revient souvent et que j'ai encore eue ce matin. Je vais vous la livrer telle quelle. Est-ce que tu travailles dans un système pyramidal? Est-ce que c'est obligé de parrainer? Est-ce que je vais me faire plumer? Parce que c'était ça la question. J'ai répondu oui, bien sûr. Non, en fait, je vais répondre de manière un petit peu plus sérieuse. Je vais vous répondre que moi, je travaille avec comme partenaire des marques aussi prestigieuses que MAC Cosmétiques Professionnels, que les laboratoires SVR, que les huiles Coco Solis. Je vais vous répondre que ma société, elle est sponsorisée par des dirigeants de sociétés comme Showroom Privé, IAD Immobilier ou La Redoute. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Est-ce que vraiment vous pensez que des noms pareils, là, comme je viens de citer, ils ont besoin de prendre le risque de se mettre dans des combines qui seraient pas trop légales ou un peu foireuses? Voilà, vous m'avez compris. Alors non, on n'est absolument pas tenu quand on devient mon partenaire de parrainer. J'ai d'ailleurs plein de personnes dans mes équipes qui ont choisi uniquement l'axe de la vente et qui le font d'ailleurs très bien parce que c'est beaucoup plus simple avec notre concept. Bien que avant peut-être elles avaient du mal dans les anciennes sociétés où elles étaient, bien que peut-être c'est la première fois qu'elles le font et qu'elles découvrent complètement. Ça leur suffit, ça convient à leurs revenus et c'est très bien comme ça. Le développement d'équipe, c'est une possibilité en plus qui apporte des revenus en plus et ces revenus peuvent être effectivement à terme très élevés, mais ça n'est absolument pas une obligation. Et puis pour rassurer les personnes qui sont encore comme ça sur ce système de la pyramide, bien sûr que les personnes que je recrute et que j'aide à démarrer, je touche un revenu sur ça. Mais ce revenu n'est pas pris à ces personnes-là. C'est ma société qui me rémunère pour ça. Donc j'espère que ce point est clair. Personne ne sera plumé, ça n'est pas le but de l'opération. Ensuite, on me demande aussi parfois si on a le droit de choisir ses marques, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement, il y en a à peu près 70 dans des domaines extrêmement variés. Yes, il faut effectivement choisir ses marques au départ, c'est même conseillé de déterminer si on a plutôt envie de partir sur une activité, par exemple d'ambassadrice maquillage, d'ambassadrice coiffure avec nos appareils et nos produits, ou bien plutôt sur le CBD, ou bien plutôt, je ne sais pas, on a tellement de choses sur les soins de la peau, pour les plus aventureuses sur les sex toys. Pour ma part, moi j'aime beaucoup les compléments alimentaires parce que c'est vrai qu'on est en partenariat quand même avec 6 laboratoires qui sont tous bio et qui sont en plus empreints de principes holistiques, de principes qui sont inspirés des thérapies chinoises, de la micronutrition. On a des principes ayurvédiques, j'ai toujours du mal à le dire celui-là aussi, mais du coup ça nous permet d'avoir un panel tellement complet qu'on peut répondre à plein de problématiques chez un maximum de personnes et on a une demande incroyable et une formation absolument pointue sur ça. Donc moi j'aime beaucoup travailler sur ça. Mais vous voyez qu'on peut choisir et puis après autour de ça étendre le portefeuille de choses que l'on veut proposer de manière quasiment infinie.
La question suivante, c'est « Et si on n'y connaît rien, comment on fait ?» En fait, on n'y connaît rien, hein, parce qu'il y a toujours un moment où on démarre et il n'y a pas d'école pour ça. Donc, au départ, on n'y connaît rien. C'est normal de rien y connaître. Et c'est pour ça qu'on est entièrement formé, et gratuitement d'ailleurs, c'est intéressant de le préciser, on n'est jamais seul. On est indépendant dans ce travail, mais on n'est jamais seul, puisqu'on a autour de nous sans arrêt des équipes et des formateurs. On est d'une part formé par les marques elles-mêmes sur les produits, mais on est aussi formé dans nos équipes expertes, surtout en fait, sur les réseaux sociaux, sur les stratégies, sur la façon de se développer, de communiquer pour ne pas faire la vendeuse de téléachat, c'est pas non plus le but du jeu. On est plus sur de la recommandation relationnelle et dans la sympathie et dans une approche personnelle, mais tout ça on nous apprend à le faire dans nos équipes. Et on a la chance, nous, d'être dans l'équipe qui est à la fois la plus importante en nombre de personnes, mais en chiffre d'affaires. Hein, vous savez que les gens peuvent mentir, mais pas les chiffres. Et également la plus structurée. L'un ne va pas sans l'autre, entre parenthèses. Donc c'est quand même une bonne chose de savoir qu'on a ce soutien, cet accompagnement solide avec nous. Voilà, donc ça c'était pour la partie si on n'y connaît rien, en fait on vous apporte tout. Je suis perdue, ça y est. Est-ce qu'on doit, ça c'est une question très très importante, est-ce qu'on doit se montrer sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on doit montrer son visage? Je suis catégorique. Oui, on doit montrer son visage sur les réseaux sociaux. Donc pour une personne qui a l'habitude de se promener avec la cagoule sur la tête, été comme hiver dans la rue, ça va être compliqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment l'interface, le point central de l'interaction en ligne. C'est ici que va être l'interface entre le confort digital et la confiance. Et cet aspect de confiance sur les réseaux sociaux, il est absolument essentiel et c'est pour ça qu'on va trouver des gens qui vont venir vers nous sur les réseaux sociaux. Parce que dites-vous bien que si on ne voit pas votre visage, les gens ne sont pas rassurés. Ils vont s'imaginer qu'ils sont peut-être sur une personne qui n'est pas vraie, un compte fake. Ils ont besoin de voir que vous êtes une personne réelle et que vous êtes là, vous apparaissez souvent, que vous apparaissez plusieurs fois. C'est extrêmement rassurant. Ça crée aussi un contact et une relation qui peut devenir, c'est pas parce qu'elle est virtuelle, cette relation, qu'elle est fausse. Moi, je peux vous assurer que personnellement, j'entretiens des relations via les réseaux sociaux bien plus fortes et bien plus puissantes qu'avec des personnes qui sont tout proches de moi ou qui sont peut-être même de ma famille. Pour vous dire à quel point ça peut être quelque chose qui soude et qui rapproche énormément. Et bien sûr, ça ne serait pas possible si je n'avais jamais montré mon visage. Alors, on n'est pas tenu en démarrant de faire des lives, hein, évidemment, ça c'est vraiment à sa propre appréciation, mais c'est important de se montrer, de le faire souvent, parce que la régularité aussi, ça va prouver aux personnes que vous êtes quelqu'un d'impliqué, quelqu'un de sérieux, et quelqu'un à qui on peut donner sa confiance. C'est pour ça que oui, ça compte. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin. Ensuite, oui, on m'a demandé quand même, par rapport à ça, si c'était nécessaire de montrer toute sa vie, de s'étaler toute sa vie sur les réseaux sociaux. Pas du tout en fait. Hein. On a juste besoin de voir que vous êtes une vraie personne. Si vous regardez mes réseaux sociaux, vous allez voir mon image, mais vous ne saurez absolument pas ce que j'ai fait de ma journée, avec qui, comment, pourquoi. Vous n'avez pas besoin d'avoir un lifestyle de fou. Hein. Il faut juste qu'on vous voit, vous, mais on n'a pas besoin de savoir ce que vous faites. Les réseaux sociaux ne deviennent pas votre journal intime. Hein. Qu'on soit bien ok sur ça, parce que c'est vrai que ça peut faire peur, mais non, c'est pas le cas. Et enfin, on me demande aussi souvent si tout le monde peut réussir ou pas. Et j'ai envie de dire non, parce que j'ai envie d'être franche avec vous. Non, tout le monde ne peut pas réussir. Les seules personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui font quelque chose. Coucou, Elena. Ce sont des personnes qui font quelque chose, des personnes qui agissent. Ça, c'est vraiment le critère indispensable. Si vous voulez, il y a plein de gens, enfin, il y en a, qui s'inscrivent et puis qui font jamais rien. Il leur arrive rien. Il leur arrive rien de négatif. Ils n'ont pas pris de risque, mais il se passe rien non plus. Et on va pas leur courir après. On est des adultes, hein, les gars. Chacun fait un peu comme il a envie. Chacun est responsable de lui-même. Mais à partir du moment où quelqu'un s'empare des stratégies et les applique et le fait avec régularité et le fait avec le cœur,
ça marche à tous les coups, quoi. Là, ça marche à tous les coups. Par rapport à ça, non, il n'y a pas de critères comme on peut avoir en tête, parce qu'on est un peu conditionné pour ça, à se dire, ah, mais oui, non, mais la réussite, elle est pour un certain type de personnes, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont une intelligence particulière, ceux qui ont un certain type de physique, ceux qui sont pas trop gros, ceux qui sont pas trop vieux, enfin, je vous dis tout ce que j'entends, hein. En fait, pas du tout. Plus on va être naturel, plus on va être sincère, plus on va être soi-même, et mieux ce sera. Voilà. On n'a pas besoin d'être parfaite. Les gens parfaits, ça fait peur aux autres. On a juste besoin d'être un humain comme les autres, un petit peu dans la bienveillance, un petit peu dans la compassion, quoi, aussi. Mais c'est ça, en fait. J'ai juste envie de vous dire, maintenant, les gens ont besoin d'authenticité. Si vous avez envie d'être juste authentique, allez-y, foncez. Je vous fais des bisous, je pense vous avoir à peu près tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que je vienne vers vous pour vous en dire plus. Ce sera volontiers, l'information est gratuite et elle ne mord pas. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.